Ah, territoire des ours, tout ça. Moi, mais aimez-vous bien les nounours? Ben, de toute façon, c'est l'animal sacré des Indiens, l'ours. Hein. L'animal numéro 1. Hein. Eh ben oui. Hein. Ben voilà. Mais c'est bien ça. Ah ben le capitaine, il me sert de guide, tout ça, sur internet gratuit, puis tout. Oui, on en causera de l'affaire là, d'accord? Hein. L'idée que internet et YouTube, c'est tout gratuit, et puis que voilà, on a tout, c'est merveilleux. On en reparlera de cette affaire, d'accord? On devra en causer. Bon alors, vu qu'il est tardif, vraiment, et que le problème, c'est qu'ici, avec les hauts pics, le soleil se cache derrière, et puis qu'après, ben, il n'y a plus de bonne lumière, et puis il n'y a pas de... Eh ben, il fait quand même tout de suite un peu plus froid, on est quand même à 1800 là, un peu plus. Là-bas, ce qu'on voit là, au pied du vortex, là où la base, ben, c'est à 2000 là. Puis le grand picou là, c'est du 2005. Hein. Bon. Alors évidemment, dès que le soleil s'en va, il fait frisco. Alors aujourd'hui, on ne pourra pas voir ma mascotte, la reine des marmottes. Eh bien c'est dommage, mais c'est un peu une autre fois, c'est trop tard pour monter. En montagne, il faut calculer, puis il faut prendre ses décisions. On va faire de la vidéo ici. Bon ben voilà, puisque la décision a été prise en conseil avec moi-même là, que ben, aujourd'hui on s'arrête là, on n'ira pas plus loin. En raison de l'heure, comme les haricots, et tout ça, la lumière et tout. Et ça va faire plus froid. Oui, ben c'est la canicule, mais ici il fait bien bon frais. Ah oui. Alors quand on est au plus haut point, en haute montagne, alors là, et alors là seulement, on peut manger. Ah oui, je prends de l'énergie, d'accord. Alors là on mange, là, seulement quand on est arrivé là où on voulait aller. Ben, je ne voulais pas m'arrêter là, ben c'est comme ça. Ah ben, c'est très bien ces galettes là de... On achète dans les bio-supermarchés maintenant des Bjorg, non pas des Borg, non. Alors, tant qu'on est là, après ça, on trouvera un coin, parce que je veux vous lire de la prose, de la vraie prose extraterrestre, puisqu'on est devant une base extraterrestre. Pas le bidon du channeling et tout ce qu'on trouve sur internet là. Oui, je sais, oui, il y a plein, tout ça, il y a le message des avions bleus, des avions bleus, des arcturiens, des pléiadiens, tout ça. On en reparlera de tout ça, mais ça ne m'impressionne pas plus que ça. Hein. Moi je suis en contact avec la flotte intergalactique qui est en charge ici, par les gardiens de l'univers, de cette planète. Alors les autres, ben venez voir ici, qu'on discute avec vous là. Oui, les grands messagers de tout ça là, venez, il faut qu'on cause là. Et puis on verra. Hein. On en recausera, comme disait le Bombay. Bon, le soleil, il est là, mais pas pour longtemps. Alors, tant qu'on est là, au casse-croûte, non, c'est sec ce bisou. Oh maman. Oh non. Oui, bah, les tomates, elles poussent pas, il n'y a rien qui pousse. Printemps pourri, couche chemtrails. Alors, je voulais vous expliquer comment j'ai découvert que c'était une pause temporelle là. Voilà. Alors, je vous ai montré le chemin la route forestière. D'accord. Alors, la route forestière commence en quittant une départementale par là-bas. Et pour arriver au parking qui est en bas, ah ben, il faut 35 minutes. Facile. Au moins, parce qu'on roule doucement en première. Hein. Voilà. Il faut presque 40 minutes. Ensuite, je vous ai dit là, il y a 3 sections de 40 minutes, 40 minutes, 40 minutes. C'est-à-dire que depuis le parking là-bas, il faut plus de 2 heures pour aller là-bas chez les marmottes et en face du vortex en plein milieu, tout ça. Plus de 2 heures. Souvent c'est plutôt 2 heures et demie. Alors, j'ai l'habitude que avec ma vieille voiture, eh ben on met presque 40 minutes sur la route forestière pour arriver au parking. Et puis qu'après, eh ben on met
2h30, quand j'ai dit 40, 40, 40, ça c'est quand on bourre. C'est plutôt 2h30. C'est ce que je mets habituellement, je mets 2h15, 2h30. En plus des 40 minutes de voiture. Tout le temps comme ça. Chaque fois que je suis venu là, c'était ça. Et un jour, eh bien, en regardant la montre, je me suis rendu compte tout d'un coup d'un fait bizarre, c'est que depuis la départementale jusqu'au parking, sur cette route roule toujours à la même vitesse, et ben j'ai pas mis 40 minutes, j'avais mis 20 minutes. Ah, bon, on met ça de côté, bizarre. Ensuite, les sections, premier tiers, c'est au moins 40 minutes, au moins. J'ai l'habitude de regarder ma montre. Alors, au premier tiers, je regarde la montre. Ça faisait 25 minutes. Waouh! Bon. Deuxième tiers, pareil à peu près. Pareil. Oui, 40 minutes, 25 minutes. Toujours la même vitesse, hein. Je ne change pas de vitesse, le pas du montagnard, tout ça. Bon, c'est quoi ça? Et pour la dernière section, la même chanson, au lieu de 40 minutes, de 25 minutes. C'est-à-dire que, avec la voiture, elle avait mis 20 minutes au lieu de mettre 40 minutes pour arriver au parking. Et moi ici, avec la même vitesse exactement, que pareil que la voiture, au lieu de mettre 2h15, 2h30, je suis arrivé là-haut en 1h30 ou 1h40. Ah, j'ai dit c'est pas normal ça. Là le temps, il y a quelque chose qui a changé avec le temps, ça ne va pas. Alors ensuite, il y a eu des choses bizarres qui se sont passées avec les animaux. Change de coin, c'est complètement trempe là. Bon, alors je continue. Donc il y a quelque chose d'anormal au niveau du temps qui a été inventé en Suisse. Bah oui. Vous êtes à Genève, je ne sais jamais, mais je sais qu'il y a. Il y a le musée du temps à Genève. Oui, c'est les Suisses qui ont inventé le temps, vous vous rendez compte? Donc, le temps n'était pas le même. Qu'est-ce que c'est? Comment? Pourquoi? Je m'installe là-haut, devant ma mascotte marmotte. On en causera quand on la verra. C'est pas la peine de parler d'elle si on la voit pas. J'ai mis ma bouche là-bas. Bon, c'est pas grave. Alors là-bas, je m'installe devant ma marmotte, qui, quand je suis là, la reine des marmottes s'installe sur son rocher, elle fait un cri spécial. C'est ok, on connaît tout ça. Et puis toutes les marmottes s'amusent, tout ça. Et dès qu'il y a un randonneur qui arrive, bien avant, reine des marmottes, tout le monde planqué. Et dès que les randonneurs sont passés, ils reviennent sur les rochers, ils s'amusent, et moi je suis là, et ouais. Bon, ça c'était normal, c'est un truc des marmottes habituel, ça c'est pas, il n'y a pas de mystère là. Mais le mystère c'est que tout d'un coup, les fameuses vaches là, les grands troupeaux là, commencent à arriver autour de moi, et je me retrouve entouré par un troupeau avec des vaches comme ça là, à 50 cm, plein. Les vaches, les petits veaux, tout le monde là. Alors je vais t-shirt asséché sur le rocher, ou le vent, au secours, ou le vent. Alors les vaches elles arrivent, commencent à lécher mon t-shirt, ensuite elles me demandaient des trucs, elles me donnaient à manger, tout ça. Et puis tout le troupeau s'est installé là, comme ça, autour de moi, là, comme ça, là. 20 vaches, 20, 25, les vaches, les petits, tout ça, puis des petits, hein, des bébés, bon, les bons. Je dis, mais c'est pas normal ça, d'habitude les vaches ne font jamais ça ici. Jamais j'ai vu ça moi, d'habitude elles sont là-bas, ok, salut, taureau je regarde d'un œil de travers, oui, non mais je viens pas, non, je ne sais pas, je ne vois pas. Voilà, ça se passe comme ça, mais pourquoi tout d'un coup, le même jour où il y a pas une restriction budgétaire, mais une restriction temporelle, toutes les vaches viennent me voir. J'ai dit, mais qu'est-ce qui arrive? Bon, ben, il va falloir changer de coin parce qu'on a du vent qui va nous souffler dans les étiquettes du canon.
Ouais. C'est sec comme un coup de trick, ça, comme on dit chez moi en Lorraine. Bon, là, ça va mieux. Ouais, il y a des gros nuages qui enveloppent la base extraterrestre. Waouh! Eh ben, c'était pas la peine d'aller là-haut, il n'y aura pas fait beau. Bon, eh bien les ours là, eh, vous pouvez venir là, vous pouvez vous asseoir là, puis écouter ce qu'on dit, hein. Parce que ça vous concerne si vous habitez là, vous. Hein? Vous allez apprendre des choses, bien que j'ai l'impression qu'ils savent déjà. Ben oui. Non mais les animaux, ils savent plus que nous là, hein. Ah ben beaucoup plus, hein. Ils ont beaucoup plus de sens que nous. Ah ben oui là, je veux, oui. Ah oui mais non, mais il est dit que l'homme aura dominion sur la terre et sur les animaux et qu'il pourra en faire ce qu'il veut, tout ça, les faire travailler, les couper en rondelles, les manginer, les offrir en sacrifice à Yahvé, Jéhovah, tout ça. Oui, bon, mais moi je crois que pour moi les animaux sont supérieurs aux humains, tout du moins aux humains de la terre. Oui, je sais, je suis pas ben gentil envers les chrétiens, les chrétiens, tout ça. Mais il faut pas croire que je sais pas ce qui se passe dans les autres religions non plus, hein. David Icke a bien dit, Rock Soccer a dit, toutes les religions là c'est du pipeau, hein, parce que si on regarde une autre là pas loin, déjà la religion juive, voyez un peu toutes les histoires du mariage sanctifié et toutes les horreurs que les hommes peuvent faire et que les femmes peuvent pas faire, allez-y, vous allez rigoler. Mais les autres c'est pareil, hein. C'est une petite note comme ça, vous avez vu, moi je fais des notes. Alors dans les autres notes, purée, mais alors cette année, hein, c'est pas l'invasion, c'est pas l'arrivée des aviens bleus, hein, c'est l'invasion des insectoïdes cette année. Ça va faire le buzz sur internet. Les insectoïdes arrivent. Parce que là, on est bourré de moustiques. Hein. L'année dernière, il n'y a pas de moustiques comme ça ici. Il y en a un ou deux paumés là. Mais là, c'est l'invasion, quoi. Alors, je disais donc, oui, j'écorche toujours grandement l'église catholique, romaine, satanique, luciférienne, tout ce que vous voulez. Mais les autres religions, c'est du même tabac, hein, parce que j'ai regardé un petit peu quand même, j'ai fouillé un peu dans les écrits du prophète et rapportés par des imams très conséquents, hein, d'Afrique du Nord, d'Égypte, d'Arabie Saoudite, de partout, au cours des siècles, hein, hein. Bon, ben, c'est enregistré hein, dans les écoles coraniques et tout le truc. Hein, Ah, bien marre les moustiques, hein, qu'est-ce qu'il faut faire? On va essayer ça. Ah, mais il m'énerve là, hein. Attendez. On va faire comme ça, voilà. D'ailleurs, pour ce que je vais dire, ça va aller très bien. Alors, oui, le prophète, suivant un certain nombre d'imams, la chanson n'est pas très différente des chansons de l'église chrétienne et de l'église juive, hein, parce que moi j'ai regardé, je ne peux pas m'amuser à diffuser ça, je m'en fous. Enfin, par curiosité, j'ai trouvé des écrits qui sont assez raides, hein. Il y a beaucoup de discussions, on ne va pas arriver ici, on est dans une zone sacrée quand même. Mais enfin, le seul truc que je voudrais mentionner, c'est clairement dit par un certain nombre d'imams que le prophète dit. Vous savez de quoi je parle, je pense. Pour toi, tu peux considérer ta femme comme un champ. C'est-à-dire que tu peux la labourer, tu peux en faire absolument ce que tu veux de ta femme, la même chose que tu fais à ton champ. C'est pas beau ça, hein? J'enlève mon truc là. D'abord ils font pareil, de toute façon, ils se cagoulent comme ça, que ce soit quand ils disent la Torah ou que ce soit quand ils parlent du prophète. Voilà comment tout le monde a réglé. Bon, on revient à nos moutons, pardon, à nos ours. Donc je disais que les ours, ils ont déjà compris là. Ils savent.
Et vous avez compris aussi, avec l'anecdote que j'ai faite là. Hein? Quelle est la conclusion signée Canon, celui qui enregistre là? Où on vérifie, tiens. Tiens, il faut s'envelopper complet à cause des moustiques. Bon, on va faire notre petite conclusion du rapport. Hein? Avec la conclusion signée Canon, ou pour parler français, sine qua non, ben vous avez compris. Ce qui m'est arrivé un jour ici, avec la route forestière, toute la montée ici, qui fait partie de toute la zone que j'appelle poche de 5e dimension. Avec ce décalage du temps, complètement normal, que le temps s'écoulait pas pareil ici qu'ailleurs, plus le comportement normal du troupeau de vaches là, qui est venu m'entourer comme ça, ben ça y est, vous avez compris. Ici, non seulement nous sommes dans une poche de 5e dimension, avec en cerise sur le gâteau, base extraterrestre, etc., ce qui va ensemble. Mais donc, maintenant, dans les poches de 5e dimension, sur la planète Terre, eh bien, quand on y est, on est dans la vraie ligne de temps. On n'est plus dans la fausse, où le temps déconne complètement, où tout déconne d'ailleurs. Voilà, c'est ce qui m'a été démontré une fois, ici, là. Et d'ailleurs, c'est vrai que le temps ne s'écoule pas de la même façon ici. Hein, bon, il y a le soleil et les nuages qui nous parlent pour la nature. Mais voilà, voilà la découverte, c'est que dans une poche de 5e dimension, comme ici, nous sommes dans la vraie ligne de temps. Ce n'est pas affecté par la fausse ligne de temps. Justement parce que c'est en 5e dimension. Eh, logique, hein, ils peuvent construire une fausse ligne de temps dans la 3e, avec le nœud de la 4e, cette espèce de marmelade qui est constituée par la 4e dimension, dont j'ai parlé dans mes vidéos, regardez-les. Voilà l'affaire. Donc si vous trouvez des poches de 5e dimension, eh ben, quand vous allez dedans, vous vous extrayez pendant un moment, s'extraire, voilà, de la fausse ligne de temps. C'est pas bien ça, hein? Voilà. Quand on est ici, on est dans la vraie ligne de temps. Eh ben, mon ami, voilà, voilà. Voilà, voilà. On fera donc un petit groupe ici. Hein? On va rester un petit peu dans la vraie ligne de temps. Ça va nous faire du bien. Et puis, quand on vient ici, on se ramasse un de ces scopes en énergie. C'est incroyable. Chaque fois que je viens ici, moi, je suis rechargé pour une semaine quand je rentre. Par rapport, justement, à la fausse ligne de temps, à la matrice et à tout ça. Parce qu'ici, on est hors Matrix. Il n'y a pas de Matrix ici. D'accord, les ours, les loups, les marmottes, tout le monde est d'accord? Ben oui, bien sûr qu'ils sont d'accord. Les moustiques, vous pouvez retourner dans la fausse ligne de temps. Hein. Moi, je ne vous vois pas ici. Là. Allez, allez, dégagement. Bon, on va descendre. On va faire d'autres choses plus bas. Seule solution, c'est d'aller au parking, là où je voudrais qu'on mette les tentes quand on fera un tout petit groupe là. Et puis, j'ai fait un feu de camp, comme ça, près du feu. Eh ben, il n'y a pas de moustiques. Voilà, allez, dégagement là. Projet évacuation, on est obligé de partir d'ici, mais c'est encore poche de 5e dimension en bas, ne vous inquiétez pas. Mince alors. Bon, voilà. Maintenant on est en bas, au parking, avec un bon feu. Voilà. J'espère que les moustiques vont se tenir à l'écart. Mais comment, quoi, mais on est dans une poche de 5e dimension, dans la ligne de temps positive, il y a encore des moustiques. Eh bien oui, hein, bien sûr, hein. On est en mission sur la Terre, là, il y a des... Et oui, avant que les archons trafiquent la ligne de temps, il y avait tout ce que... Il y avait tout ça, c'est normal, hein. Ça n'empêche pas. Voilà, on se fera un bon feu comme ça quand on aura un petit groupe ici, même un peu gros, hein, le feu de la Saint-Jean, non, le feu de la Saint-Martin, je sais pas, ça sert à rien. Oui, c'est très bien, super ici. Bon, alors, il y a quelque chose que je veux commencer à faire maintenant, puisque ma mission est de rassembler les équipages et de remettre en piste
le mouvement des frères de l'espace. Alors j'en parlerai longtemps, souvent dans des vidéos. Il faut remettre ça en piste parce que le New Age n'a absolument rien à voir avec ça, ou plutôt les frères de l'espace n'ont absolument rien à voir avec tout ce qui se dit dans le New Age, y compris tout le fourbi dont on parle dans le New Age, extraterrestre, etc. Il faut que ce soit bien clair. Alors, pour que tout le monde comprenne, il va falloir faire de nombreuses explications, de nombreuses vidéos pour réexpliquer le programme des frères de l'espace. On repartira à la base complètement. C'est comme ça, on repart à la base. Hein, quand on voit que tout est faux, que tout est manipulé, que rien ne va, on retourne à la source, à la base. Et la base, ce sont les contacts physiques. Les contacts physiques avec les frères de l'espace. Hein, soit bien clair. Alors là, j'ai quelques documents là qui vont vous montrer un peu la différence, qui viennent des contacts physiques, hein, qui s'appelait Eugenio Siragusa, hein, qui avait le centre de fraternité cosmique. Ah, je ne le vois pas là, mais c'est pas grave. Et dont je faisais partie. Et on était pas moins de 50 000 francophones, hein, qui recevions un bulletin de Eugenio Siragusa. Et moi j'ai reçu des lettres privées d'Eugenio Siragusa, dont une qui m'a annoncé très longtemps à l'avance. Avant qu'à 33 ans on me dise comme à lui, il faut y aller maintenant. Avant qu'il m'annonçait ce que j'allais faire plus tard, lui Siragusa.